Je suis médecin. Ça fait une vingtaine d'années et j'exerce en République démocratique du Congo, plus spécialement à Kinshasa. En tant que médecin, je travaillais dans les hôpitaux pour prendre en charge le malade. Je travaillais au ministère de la Santé publique, au Programme national de santé et la reproduction. Je travaillais seulement avec Gate Foundation pour un projet avec un Gender Health où j'étais programme manager. Et actuellement, je travaille à la direction de lutte contre la maladie au ministère de la Santé publique. Dans tous ces parcours-là, je travaille avec de vulnérables. J'ai eu la chance de voir les gens qui souffrent, de palper la pauvreté. Donc, pour dire vrai, c'était beaucoup plus avec les enfants. Parce que moi, j'ai une passion avec les enfants. J'ai rencontré des enfants qui étaient en train de souffrir à l'hôpital, que moi-même j'ai pris en charge de mes propres moyens. J'ai rencontré les enfants de la rue qui étaient rejetés par le parent, pour quelles raisons, la sorcellerie, la pauvreté, etc. Et j'ai commencé à le prendre en charge pour dire, il y a des exemples concrets. Il y a un enfant, par exemple, de 8 ans que j'ai rencontré sur la rue entre la vie et la mort. Je l'ai emmené dans un hôpital, j'ai pris en charge avec mes propres moyens et puis je l'ai placé dans un orphelinat. Ça, c'est un cas particulier. Le deuxième cas, c'est aussi une autre fillette de 12 ans avec le même problème que j'ai rencontré. J'ai pris en charge, j'ai cherché un orphelinat pour le placer. Troisième cas, j'ai rencontré une fille en situation de la rue, une fille mère entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, que j'ai emmenée à l'hôpital. J'ai pris en charge avec mes propres moyens et j'ai cherché à le placer dans un orphelinat. Un autre cas, j'ai rencontré aussi une fille en situation de la rue, une fille mère qui avait un bébé qui voulait le brûler vif. Or, j'en dis, mais tu veux tuer ton enfant? Et je suis allée, je me suis enquérie de la situation, je pose la question, je me dis, non, maman, docteur, je vais le brûler parce que je n'ai pas de moyens. Je vais faire quoi avec cet enfant? Je dis, my God, une vie humaine comme ça. Donc, il y a toute une panoplie d'exemples comme ça, Qui a été le déclic? qui a été des déclics, même voilà, de la Fondation Lesco pour l'Afrique. J'ai dit non, je dois créer quelque chose pour bien canaliser les interventions. Okay. La Fondation Lesco pour l'Afrique a comme mission principale, objectif principal, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie des vulnérables en général, dont les enfants en situation de rue, les orphelins, les handicapés, les malvoyants. Voilà, c'est un peu ça. Oui, oui. Parce que moi, j'ai réfléchi sur la pérennisation des actions. Je me suis dit, mais bon, un enfant en situation de la rue, il va venir, il va manger, il va rentrer dans la rue, et après, est-ce qu'il faut d'abord créer un orphelinat? Je dis non, c'est une personne humaine, c'est un enfant, un jeune qui a de la vie, qui a droit à la vie. C'est de l'emmener comment on dit, l'aider à sortir de la pauvreté. Donc, comme pour répondre à votre question, j'ai mis en place un espace convivial, un espace semi-ouvert pour accueillir tous ces enfants, toute personne en situation de rue. Ok, ça c'est déjà arriver à mettre en place cet espace-là où un enfant de la rue peut venir manger, peut venir être écouté, être aimé, avoir de la chaleur, avoir de quoi manger, avoir les habits. Pour moi, c'est un résultat. Et dans cet espace-là, j'ai mis aussi en place un centre médical. Parce que ce sont les enfants euh, qui se battent, qui viennent avec de plaies, avec les infections sexuellement transmissibles. Parce que les filles, ils utilisent, je m'excuse le terme, ils utilisent leur sexe, ce sont les professionnels des sexes, ils doivent faire la prostitution pour avoir de quoi manger. Donc, cette fille-là doit être encadrée. Ils viennent avec les infections. J'ai mis en place un service de planification familiale parce qu'ils attrapent des grossesses non désirées.
Voilà. Et en dehors de ça, il y a le malade qui sont venus, les enfants malades que j'ai soignés. Il y a comme résultat, j'ai aussi réussi à placer les enfants qui étaient dans la rue dans les orphelinats. Je leur ai donné un, comment dire, un logis. Donc, le résultat, j'ai quand même réussi à faire de la réinsertion sociale. Parce que je suis entré en contact aussi avec les enfants de la rue qui ont le parent. Comme vous le savez, la plupart des causes, il y a la pauvreté des parents. Les choses, je dois d'abord les identifier. Les enfants qui ont des parents, j'entre en contact avec le parent. Mais est-ce que vous ne pouvez pas récupérer cet enfant? Non, docteur, je ne peux pas, je n'ai pas de moyens. Ok, il n'y a pas de problème. La fondation travaille là-dessus et puis j'ai réussi quand même à réinsérer quelques enfants chez le parent. Moyennant quelque chose, parce que le parent, la maman dit non, mais qu'est-ce que moi je peux faire et tout. La fondation a réussi à remettre quelque chose d'enfant aux parents pour vendre les fresques de pain et de ne pas permettre l'enfant à sortir de la rue. On a pu former les filles de la rue. Les filles, les grandes filles de la rue, ils ont bénéficié des formations professionnelles. Le premier défi, c'est un problème de financement. Hein. Il faut le moyen financier pour bien mettre en œuvre les activités. Et comme je dis, travailler avec des fonds propres, c'est difficile. Et aussi, attendre, on peut te donner demain et aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé. Je dois continuer. Je ne peux pas arrêter. Donc, j'ai vraiment un gros défi. Donc, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de financement. Financement, comment dire, financement matériel. Beaucoup sont de financement pour aller de l'avant. Ouais. Mon message est clair. Que les autorités de mon pays puissent penser aux vulnérables, les gens qui souffrent, les enfants de la rue, les enfants en situation de la rue. La rue n'est pas un endroit, la rue n'est pas une maison. On doit les occuper. On doit regarder quand même, construire des centres. Moi, j'ai fait quelque chose, mais ce n'est pas mon travail. C'est le travail de l'État. Je ne suis pas la seule aussi à faire. Il y a les ONG, il y a des associations qui travaillent. Mais que l'État quand même puisse prendre le lead pour aider les enfants en situation de la rue. Que l'État puisse prendre le lead pour aider les malvoyants. Que l'État puisse prendre le lead pour aider les handicapés. Et ça va soulager tous ces mondes-là. Ils vont vivre en paix. Bienvenue sur Radio Kunaphonie, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunaphonie, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunaphonie, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunaphonie, ensemble, on avance. Pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunaphonie.